concernant l'activité 4. Donc j'ai reçu un mail ce matin intitulé Aide. Alors je vous le lis. Donc bonjour monsieur, j'ai du mal à comprendre l'activité 4. Je sais utiliser les outils en ligne que vous avez mis en lien et j'ai trouvé les réponses, sauf pour savoir avec quel matériel la photo a été prise. Question 1. Serait-il possible de m'envoyer un petit tuto pour m'aider, s'il vous plaît? Merci. Bonne fin de journée. Bon, alors j'ai reçu ce mail et j'ai été très agréablement surpris, euh, car il est très bien rédigé, il est très clair, et donc je me suis empressé d'essayer de répondre à la question que se pose cet élève, euh, et répondre aussi à une autre question qui pourrait surgir un peu plus tard concernant euh, l'utilisation parmi les métadonnées des images, c'est-à-dire parmi les données existantes, l'utilisation des coordonnées GPS pour arriver à repérer éventuellement l'endroit où la photo a été prise en utilisant les coordonnées de géolocalisation, c'est-à-dire la latitude et la longitude de la position où la photo a été prise. Bon, alors pour ce faire, on va retourner sur le document de travail. Donc voici le document de travail. Donc la photo numérique, activité 4. Et donc on va commencer par le premier point. Donc voilà la question que se posait euh, cet élève, avec quel matériel cette photo a été prise. Alors pour faire ceci, quelles sont les indications qu'on vous donne? Alors on vous dit un petit peu plus haut que pour avoir accès donc à ces métadonnées, pour avoir accès à ces métadonnées, c'est-à-dire les informations qui sont cachées à l'intérieur de la photo, bah, on peut la plupart du temps y accéder en allant sur le fichier image. Bah, une fois que vous allez télécharger l'image, hein, vous allez dans propriétés, détails, et vous explorez les métadonnées et vous avez accès à un nombre d'informations important. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc en l'occurrence on va s'intéresser à l'image qui est ici. Alors ici si vous faites directement souris droite là ça ne marche pas puisque ça en fait ce n'est plus cette image on ne peut plus y accéder. Elle est à l'intérieur du document PDF donc il faut récupérer, télécharger l'image originale. Donc l'image originale elle se trouve ici, vous avez un lien. Donc bah, il suffit de cliquer dessus. Hein, et vous allez accéder donc à l'endroit où il est situé. Donc ici vous avez mon lecteur de PDF, c'est pas Acrobat Reader, c'est notre lecteur de PDF. Il me demande si je suis sûr que je veux y aller, si ce site j'en suis sûr. Donc moi j'en suis sûr, je le connais ce site, hein, c'est le Google Drive. Je sais qu'il n'y a pas de risque de virus a priori, et donc j'y vais. Alors là, je permets d'y aller, donc j'y vais. Et donc je vais, mon navigateur va s'ouvrir et il va aller sur le site donc, de Google. D'accord, vous le voyez ici en haut, le site de Google. Voilà, le site de Google, il est là. Bon, et l'image qui vient d'apparaître, vous la voyez là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je télécharge. Donc, pour télécharger cette image, il faut que j'aille ici. Là, vous voyez le petit, en haut à droite, là, le petit logo qui signifie télécharger. Donc, j'appuie dessus. Et une fois que j'appuie dessus, on me propose download. Hein, je ne sais pas si vous avez écrit download. Ça signifie en anglais télécharger. Donc, le téléchargement s'effectue. Et vous avez ici j'ai pas eu le temps de le voir tout à fait à droite, on va recommencer, ça a été trop vite. Tout à fait à droite, il y a une petite image. Là, vous voyez tout ici à droite, là, un petit dossier, hein, et qui ouvre la fenêtre où le fichier a été téléchargé dans votre ordinateur. Donc vous voyez qu'ici, moi je l'ai téléchargé un certain nombre de fois pour faire le test. Donc voici, votre image, elle est là. Alors vous pouvez regarder des informations toutes simples sur cette image. Donc c'est une image au format JPG. Je l'ai téléchargé donc aujourd'hui, le 7 mai à 17h34, et elle pèse, elle a une masse, un poids en kilooctets de 41 kilooctets. Alors si je veux avoir des informations plus précises, donc on relie la méthode. Il faut donc aller, on a dit, dans clic droit sur le fichier image, propriété, détail. Hein, c'est ici, clic droit sur le fichier image, propriété, puis détail. Et bien alors on va faire ça tout de suite. Donc je retourne sur mon image, elle est là. Donc souris droite sur l'image, donc je la sélectionne, souris droite, c'est-à-dire le clic droit de la souris. Ensuite tout à fait en bas,
propriétés, puis ensuite détails. Et vous avez un certain nombre d'informations. Donc vous avez l'auteur, bon, ici l'auteur n'a pas été spécifié, prise de vue, donc là vous avez une date, un horaire, le nom du programme, bon ça peu importe, etc. Bon là c'est pas les informations qui sont demandées en l'occurrence, donc il faut descendre un petit peu plus bas, et là vous devez avoir des choses qui sont intéressantes. Je vous rappelle que la question était, la première question était avec quel appareil photo cette photo a été prise. Donc là ceci devrait vous aider. Bon, si on continue un petit peu plus bas, on va voir si on a d'autres informations qui sont intéressantes auxquelles on pourra avoir accès. Voyons voir. Bon, ici, la manière dont l'ouverture, donc ça c'est des propriétés dont l'appareil photo a été programmé. Ce pas des choses qui sont fondamentales pour nous. Voilà, vous avez encore à nouveau la taille du fichier, l'endroit où il est localisé sur l'ordinateur, son nom. Voilà. Bon, pas d'autres informations dans cette version-là, avec cette photo-là. Voilà, en tout cas, on a répondu à la première question. Bon, si on revient sur le document de travail, vous noterez qu'un petit peu plus loin, on s'intéresse... La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut localiser l'endroit où cette photo a été prise? Bon, on vient de voir à l'instant, hein, on peut y retourner, qu'a priori, on n'avait pas d'informations sur l'endroit où était cette photo. Hein. Là, je refais propriété, détail. Hein. Ici, on n'a vu aucune information concernant la géolocalisation de la photo. Bon, ça signifie que lorsque la photo a été prise, soit elle a été prise avec un appareil qui ne permet pas de noter les coordonnées GPS, c'est-à-dire un appareil qui n'est pas relié à un système de GPS qui permet de se localiser dans l'espace, soit que la personne, une fois que la photo a été prise, a décidé de ne pas stocker ces informations ou même de les supprimer, ce qui est tout à fait possible. Bon, maintenant, si on descend un petit peu plus loin, on a une autre photo, cette fois, vous avez reconnu, c'est la Statue de la Liberté, dont on y accède comme tout à l'heure ici, hein, pour la télécharger. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme information cette fois sur cette image. Alors je la télécharge comme tout à l'heure. J'ouvre le petit dossier qui est en haut à droite, hein, le petit dossier gris. Quand je clique dessus, je vois apparaître donc mon image liberté. Donc je recommence cette fois, j'ouvre les propriétés à nouveau et on va voir si on dispose des mêmes informations. Donc l'appareil photo, je crois que c'est le même, il me semble. Hein. La date, est-ce que la date a été donnée, la date où la photo a été prise? Non, là, la date n'est pas notée. Ah, par contre, ici, regardez ce qu'on voit, ce qu'on n'avait pas accès tout à l'heure. GPS, les coordonnées GPS, c'est-à-dire l'endroit où la photo a été prise, et on a même l'altitude. Alors, quelque chose qu'il faut dire concernant les coordonnées qui sont là, c'est qu'elles ne sont pas très simples à comprendre a priori. Pourquoi? Ben, je m'explique en fait. La difficulté ici, c'est que vous avez plusieurs chiffres successifs, un pour la latitude, un pour la longitude. Alors je vous rappelle ici, hein, je vais faire un petit schéma avec la latitude. C'est la latitude, de quoi s'agit-il? C'est la position de l'objet par rapport sur le méridien. Là je dessine une sorte de terre avec le centre de la Terre. Ici l'endroit où se situe la prise de photo. Et donc ici ce que je suis en train de matérialiser, là je vais le faire avec une autre couleur si j'arrive à y accéder. L'angle que je suis en train de matérialiser ici, hein, donc je suppose que la photo elle est là, hein, donc l'angle que je suis en train de matérialiser, pourquoi j'arrive pas à changer de couleur? Comment cela se fait-il que j'arrive pas à changer de couleur? Voilà. Donc l'angle que voici, voilà, l'angle qui est là, donc c'est ce qu'on appelle donc la latitude, d'accord. Alors ici, comme il se trouve qu'on est dans l'hémisphère nord, hein, en fait, moi je sais que cette photo
a été prise dans l'hémisphère nord. Donc ce qui n'est pas noté ici, parce que Windows oublie de le noter, c'est qu'en fait c'est la latitude nord. On pourrait très bien avoir la même latitude ici en dessous, hein, le symétrique, ça serait la latitude sud. Celui-là il se trouve que c'est nord. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Bon, la longitude, il se trouve que là aussi il y a une ambiguïté, puisque la longitude ça signifie la position par rapport au méridien de Greenwich, soit à l'est, soit à l'est du méridien de Greenwich, hein. Donc je ne vais pas le dessiner parce que mon dessin ça serait peut-être un petit peu on n'y comprendra plus grand chose, hein. Je peux peut-être essayer, en bleu. Allez, on va essayer en bleu, donc de représenter la longitude. Donc la longitude cette fois c'est par rapport au méridien de Greenwich, hein. Donc on suppose que l'objet ne serait pas strictement, ne serait pas ici, mais il serait, disons, ceci ça serait le méridien de Greenwich, hein. Là, le mieux c'est que vous allez regarder un vrai dessin. Je suppose que vous avez appris ça en géographie, de toute façon. Tout ce que je vous dis c'est des redites, hein. Donc on suppose que ce qui j'ai en bleu c'est le méridien de Greenwich. On suppose que mon objet, lui, il est un petit peu à gauche, hein. Donc ici si je fais sa projection, ben, l'angle ici, l'angle que je dessine en bleu là, donc l'angle horizontal cette fois, c'est lui qui correspond à la longitude, d'accord. Et donc la longitude, en fonction qu'on se situera à l'est ou à l'ouest, pardon, je me trompe de sens, hein. Donc à l'ouest, ça serait ici, ou à l'est du méridien de Greenwich, ben, on dit qu'on a une longitude est ou une longitude ouest. Donc ici, en l'occurrence, pour cette photo, je sais que la longitude, c'est une longitude ouest, d'accord. Donc en anglais, c'est W, en français, c'est O. On va plutôt utiliser O, puisque tout à l'heure, on va rentrer ces coordonnées dans le service de géolocalisation, le service français, le géoportail, et on va s'en servir. Alors maintenant, la question de savoir que signifie ce 44, ce 51 et ce 19. Alors 44, c'est des degrés, hein, c'est l'unité qui se symbolise avec ce petit rond. Là, ici, ce sont des minutes. Je vous rappelle qu'une minute, ça correspond à... Enfin, 1 degré égale 60 minutes. Et ce qui est là, c'est ce qu'on appelle les secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais faire un schéma un petit peu plus loin, hein. On va se rappeler de ces coordonnées, les 44, 51, 19. D'accord. Donc 44, 51, 19. Donc 44, donc latitude nord, hein. D'accord. 44 degrés, 50, je sais plus combien c'était. Voyons voir. 51, 19, 30. 51, 19, 30. 51, 19, 30 en fait. On va arrondir à 30, hein, d'accord. Alors, le problème ceci, c'est qu'on ne va pas pouvoir directement le rentrer dans le géoportail. Lui, ce qu'il veut, c'est un simple nombre qui, en degrés, décimal, ce qu'on appelle les degrés décimales. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à trouver à quoi correspond ceci en degrés décimales. C'est-à-dire 49, quelque chose. D'accord. Et pour faire ceci, bah, il faut utiliser le fait que dans un degré, en fait, il y a 60 minutes. Et de la même manière, pour passer des minutes aux secondes, bah, dans une minute, il y a 60 secondes. D'accord. Et donc, ça va nous permettre de convertir ceci au format de degré décimal. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, on prend 54. Au 54, on va rajouter la partie qui concerne les minutes, c'est-à-dire, pardon, je remets une virgule alors que je vais faire une addition. Non, je me trompe. Donc, on va rajouter à ces 44 degrés ben, ce à quoi correspond 51 minutes par rapport à un degré, c'est-à-dire 51 soixantième d'un degré. Hein, puisque, donc, comme c'est noté ici, 1 degré, ça fait 60 minutes. Et je dois rajouter aussi mes 19,30 secondes, qui correspondent donc à 19,3 sur 3600. Hein. Alors pourquoi 3600? Ben parce que si si j'utilise les deux informations qui sont là, j'en déduis qu'un degré, ben ça fait 60 fois 60, c'est-à-dire donc 3600 secondes. Voilà.
Voilà, donc vous faites ce calcul. Alors je ne sais pas comment ça fait, hein. Alors, je vais le faire à la calculette. Donc 49, alors je le fais, vous pouvez le faire en même temps que moi la calculette. Donc ça fait 51 divisé par 60 plus 19,3 divisé par 3600. Boum. Alors moi je trouve 44, on va arrondir à 3 décimales, hein. 44 850. On va garder un petit peu plus. Plus on est précis, plus on a de chances de tomber pile au bon endroit. D'accord? Voilà, et c'est ce nombre-là, avec le n, qu'il faudra rentrer dans GeoPortail. D'accord? Si on veut avoir trouver exactement la position de l'objet que l'on cherche. Voilà, et bien on va tout de suite appliquer ceci. On va aller sur GeoPortail, on va voir comment ça se passe. Donc j'essaie de me rappeler de ce nombre-là. 44,855. Voilà. Alors donc on revient à nos moutons. Donc nos moutons, c'est-à-dire le document de travail. Ce qu'il est ce document de travail. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Oui, il est caché. Il est caché ici. Voilà. Donc ici, on va utiliser le site qui est là. Donc www.geoportail.gouv.fr, qui est dans le service de cartographie français, très pratique, hein. Et vraiment, je vous invite à le regarder attentivement. Il y a énormément de cartes. Alors, on va l'utiliser pour localiser un lieu à partir des coordonnées GPS. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Ben, regardez ici, je vous ai mis une petite fenêtre, une petite capture d'écran. Il suffit de noter en latitude et longitude, donc peu importe l'ordre, mais il faut bien que vous spécifiez de quoi il s'agit. Donc N, forcément, ça sera une latitude, Est, une longitude. Vous donnez les degrés décimaux, hein. Donc il faut que vous ayez fait le travail qu'on a fait tout à l'heure de conversion des degrés non décimaux, c'est-à-dire degrés, minutes, secondes, les avoir convertis en degrés décimaux. Sinon, vous ne tomberez pas au bon endroit. Alors on y va, donc je clique sur ce portail et donc je vais aller sur le site en question. Voilà. Voilà, donc ici il suffit de noter les coordonnées. Alors je vais noter les coordonnées qu'on a trouvées tout à l'heure. Alors 44 points. Alors on va mettre suffisamment de chiffres pour être très précis, hein, 5, 3, 6. On a dit que ça c'est les coordonnées nord. Donc nord. Ensuite vous mettez une virgule et vous notez la deuxième coordonnée. Bon, la deuxième coordonnée on ne l'a pas calculée, donc c'est concernant la statue de la liberté, hein. Donc je vous le dis, sachez-le, vous faites la conversion comme on a fait tout à l'heure. Par contre, ce qui n'est pas spécifié sur le fichier, c'est que c'est une coordonnée ouest. Alors je la connais pas exactement, hein. Je ne me rappelle plus exactement la valeur, il faut que vous le recalculiez. On va imaginer que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est 0,123. Honnêtement, je m'en sais plus trop rien, hein. Ouest, alors, est-ce que ça marche? Pardon, il faut être un grand taux. Alors, vous noterez ici qu'il n'a pas compris. Ah si, regardez. Vous voyez ce qui est marqué en bas là, regardez là. Ici, si vous voyez là, en bas, il a traduit les noms que j'ai rentrés à sa manière, c'est-à-dire le premier 44, 8, 5, 3, 6, il n'a rien changé. Par contre le deuxième, il a repéré que c'était ici le haut qui est là, hein, c'est pour ouest, hein. Il a repéré que c'était ouest, et donc il sait que l'ouest, il faut le précéder d'un signe moins. Et pourquoi? Donc ça c'est ouest. Voilà. Pourquoi ouest? Parce que je vous rappelle que le méridien il est là, donc ce qui est de ce côté c'est ouest, et pour lui c'est négatif, et ce qui est de ce côté c'est l'est, et donc c'est compté positivement, hein. L'ouest c'est négatif, et ici c'est positif. Pour ce logiciel là, pour GeoPortail. Bon, alors maintenant une fois que j'ai fait ça, je fais OK, et lui il a compris, il va m'amener quelque part. Alors voyons voir où c'est qu'il va m'amener. Donc c'est un petit peu long, hein. Voilà, il a trouvé quelque chose. Bon, alors vous noterez qu'a priori ici l'échelle par défaut c'est 500 mètres, hein.
Donc ça veut dire qu'on a une carte qui est toute petite. Donc je ne sais pas si vous savez où c'est Saint-Pédard-Mance. Moi je ne sais pas du tout où c'est. Donc là la solution c'est de changer d'échelle. Alors pour changer d'échelle, avec la roulette de votre souris, hein, voilà, l'échelle. Donc moi c'est ce que je suis en train de faire. Si vous n'avez pas de roulette, vous pouvez le faire autrement. Hein. Je ne sais plus trop exactement comment. Moi je suis en train de faire la roulette. Au fur et à mesure que je fais la roulette, vous notez l'échelle qui change, hein, en bas là. Hein. Voilà, ça devient de plus en plus petit. Bon, tiens, tiens, voilà. Voici l'endroit où a été prise cette photo. Bon, alors, pour le tel qui vous est demandé, vous allez voir que c'est pas exactement l'endroit qui nous intéresse, hein, puisque j'ai pris des coordonnées tout à fait approchées. Hein. L'endroit qui nous intéresse, où c'est que c'était... c'était quelle photo déjà? Oui, c'était la photo de la liberté, la statue de la liberté. On va aller retourner ces coordonnées. Vous allez voir, c'était pas exactement les mêmes. Et vous allez voir que la statue de liberté, elle n'est pas là. Hein, comme peut-être vous l'aviez déjà remarqué. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le point sur la question. Si vous avez d'autres choses qui vous chagrinent, eh bien, vous m'en faites part. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail. Voilà, tiens, j'ai fini. On termine avec ça. Donc, vous voyez les coordonnées ici. C'est ces coordonnées-là, cette coordonnée-là qu'il faut que vous convertissiez. En n'oubliant pas surtout, hein, qu'ici, ce n'est pas dit par le logiciel, hein, parce que bah, Windows n'est pas très précis pour ce coup-là. Là, c'est nord. Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est ouest. D'accord? Si vous ne faites pas ouest, c'est-à-dire il faudrait que vous précédiez d'un signe moins ce que vous allez trouver lorsque vous allez convertir celui-là. Une fois que vous convertir en décimal, il faudra le précéder d'un signe moins, parce que c'est ouest. Et là, vous allez tomber exactement sur un endroit, et si vous avez bien pris suffisamment de précision, vous allez avoir peut-être une petite surprise. Bon, si vous ne comprenez pas quelle est la surprise, je vous invite à aller regarder de plus près sur l'endroit que vous allez trouver. Pourquoi ? Parce que vous allez voir quelque chose. Donc, pour voir plus près, c'est-à-dire pour avoir une vision 3D peut-être plus précise, vous pouvez essayer avec Google Maps. Je crois qu'il est un petit peu plus précis. Hein. Vous faites la même chose, vous rentrez les coordonnées et sur Google Maps, vous risquez d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Peut-être que je m'ai dit, peut-être que ça marcherait aussi bien avec GeoPortail, sachant que GeoPortail permet aussi la vision 3D. Hein, vous avez ici une version 3D qui est une version bêta. Alors je ne sais pas si elle marche très bien. On va la tester, tiens. Je ne sais pas, ça dépend peut-être l'ordinateur qu'on utilise. On va la tester, la version 3D. Là ça a l'air de bugger un petit peu chez moi. La version 3D, ça demande énormément de ressources à l'ordinateur. Donc, bon, il se passe quelque chose. Bon, on a une version 3D qui petit à petit arrive. Surtout là, faut pas trop bouger sur la souris, sinon ça risque de ramer énormément. Voilà. Vous voyez que ça, petit à petit, on a une image de plus en plus précise. Bon, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors, est-ce que ça marche? Ouh là là, il faut vraiment pas aller trop vite. Hein. Ouh là là, je suis beaucoup trop vite. Là, Innsbruck, on se retrouve en Autriche. Attention. Lyon. Ah, on se rapproche. Il faut vraiment aller tout doucement avec la souris. Voilà. Limoges. Allez, on va essayer de changer d'échelle. 60, donc dans l'autre sens. On se rapproche. Brive-la-Gaillarde. Oh, je suis parti trop loin. À peine un tout petit coup de souris et ça part très vite. Voilà. Ah, Marmande. Allez, on va essayer de zoomer dans cette zone-là. Voir si on arrive à voir la 3D. Donc, c'est un peu fastidieux. Vous verrez que ça dépend peut-être de votre ordinateur. Peut-être qu'avec votre ordinateur, vous y arrivez un petit peu mieux. Allez, on zoome encore. On zoome encore. Voilà, enfin bon, je vous laisse faire ça tout seul. Le but du jeu, c'est d'arriver à zoomer suffisamment près pour voir où c'est qu'elle est située éventuellement cette statue de la liberté, hein, qui est censée, comme vous le savez tous, se trouver au sommet du Fujiyama, hein, vous le savez tous. Mais bon, là c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air d'être ça. Alors,
comment cela fait-il? Et je vous invite à chercher attentivement et vous aurez la réponse. Voilà. Bon, il ne faudrait pas que cette vidéo soit trop longue. J'aimerais arriver à zoomer, voir jusqu'à quel niveau on arrive à zoomer euh, tout en étant petit. Là, c'est ça la question. Bon, je suis à 7 km, je descends, je suis en train d'atterrir. Miramont de Guyenne, Castelnau-sur-Guppy, 4 km. Est-ce qu'on a une vision 3D qui est sympa? Bon, on est encore assez haut là, dans le ciel. Hein. On est encore à 2 km. On est encore assez haut là. Si vous arrivez à voir ça du ciel, c'est que vous êtes encore au moins à 1 ou 2 km d'altitude. Hein. Bon. Là, on se rapproche. Ah, on est à sèche. Bon. À peine on bouge et puis on est parti très loin. Il faut que j'arrête de bouger. Allez, on va rester centré là-dessus. Sinon, on ne va pas y arriver. 900 mètres. Le bois de la Salle. Nausière. Est-ce qu'on arrive à avoir des petits détails? Parce que le but c'est d'arriver à avoir une statue de la liberté quand même. Donc pour cela, il faut quand même qu'on s'approche assez. Bon, 300 mètres, on est toujours en 3D, on a toujours une vision un petit peu en 3D, c'est sympa. Bon écoutez, il se peut que vous arriviez à voir ce que vous avez à voir, effectivement, avec Géoportail. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'utiliser Google Maps. Bon, écoutez, donc je vais rendre l'antenne. On arrive à 100 mètres, on arrive à 90 mètres. Oui, je crois que ça risque d'être peut-être pas mal. Voilà. Allez, donc je vous rends l'antenne, à vous Cognac G, à vous les studios, et peut-être un de ces jours de vive voix au mois de juin. Qui le sait? Allez, bien, au revoir à tous.